Hier, je t'ai dit l'importance d'être comme un petit enfant, et notamment d'avoir cette attitude du petit enfant, c'est-à-dire d'être capable de pardonner d'une manière inconditionnelle. Il y a une deuxième caractéristique qui ressort aussi d'un petit enfant. Et pour la voir, nous allons aller dans Luc, le chapitre 17, à partir du verset 5. Il nous est dit ceci: « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Pourquoi est-ce que Jésus ici nous parle de foi dans le pardon? Quel est le lien entre la foi et le pardon? Pourquoi est-ce que les disciples demandent à Dieu, augmente-nous la foi? En quoi la foi est-elle nécessaire dans le processus du pardon? Il y a quelque temps, avec ma famille, nous sommes partis en métropole en vacances. Et mon fils, Sean, il aime beaucoup prendre l'avion. Alors, quelque temps avant, bien avant, on lui a déjà annoncé, écoute, dans quelque temps, on va prendre l'avion, on va partir, on va aller voir tati et tonton en métropole. Et il était tout content. Il a cru tout de suite. Il a décidé de croire en ce que je lui ai dit. Il n'a pas dit je te croirai papa lorsque tu auras acheté le billet d'avion. Non, il a cru, je lui ai dit qu'on va y aller, et il est tout de suite dans sa tête, on va y aller. Il se prépare déjà à on va y aller. Il s'imagine déjà être là-bas. C'est important parce que un enfant va croire plus facilement, pas par naïveté encore une fois, mais va croire sans pour autant demander des explications. Pourquoi? Parce qu'il a foi, il a confiance en cette personne qui lui dit cela. Quand on devient adulte, on a là aussi, c'est comme pour le pardon hier, eh bien il y a des choses qui changent ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous dit ça, et on remet en question. Oui, mais tu sais que, je sais pas, non mais quand tu y penses, c'est pas possible, c'est pas faisable, c'est pas imaginable, c'est pas compréhensible. Ou comment? Attends, ok, Jésus veut faire ça. Ouais, mais comment est-ce qu'il va faire ça? Je comprends pas. Mais c'est pas possible. Donc on est en train de remettre en question ce que Dieu nous demande. Mais dans la Bible, quand on parle de foi, la foi c'est quoi? C'est croire en quelque chose que l'on ne voit pas. Pourquoi donc cette foi est-elle importante? Cette foi inconditionnelle. Cette foi qui choisit de croire en l'autre sans poser de questions, sans remettre en question, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Cette foi qui fait confiance. Déjà dans un premier temps, nous savons que la foi est importante parce qu'elle m'aide déjà à accepter et à croire que Jésus est mort pour moi, qu'il est venu sur cette terre, qu'il est mort sur cette croix et qu'il a pris tous mes péchés et qu'il a pardonné, il a lavé, il a effacé complètement tous mes péchés. J'ai besoin de foi pour croire en cela. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le ressens? Non. Tu as besoin de cette foi. La foi est nécessaire pour recevoir le pardon de Dieu. Mais la foi est aussi nécessaire pour donner le pardon à l'autre. De croire que Dieu va m'aider, croire que Dieu va me guérir, croire que Dieu va m'aider à surmonter cette épreuve, croire que Dieu est capable de prendre cette blessure, de la soigner et de la guérir, de la cicatriser complètement. Nous avons besoin de foi pour cela. Et c'est pour ça qu'il va dire justement, il va donner cet exemple de cet arbre. Si tu as de la foi comme un grain de sénévé, demande à cet arbre, déracine-toi et il va se déraciner. Si on a du mal à pardonner à l'autre, ça veut dire, comme on l'a dit, il y a quelque chose qui va rester. Ce qui va rester, c'est parfois de la rancune, de l'amertume. On sera stressé, on sera énervé, il y aura quelque chose de mauvais en nous qui va être là. C'est là. Tant que je ne cherche pas à l'enlever, cette graine d'amertume, elle va se développer avec le temps. 20, 30 ans, tu laisses une graine dans la terre pendant quelques années, qu'est-ce qui se passe? Elle va pousser cette graine. Elle va pousser. Et en plus, si parfois je la nourris avec des ressentis de temps en temps, elle va grandir, elle va pousser. Et après un certain temps, elle va devenir un arbre. Il sera plus facile pour nous de déraciner une petite graine avec sa jeune pousse que d'aller déraciner un arbre. Ça demande quelque chose de plus, ça demande de la foi. Et c'est pour ça que Dieu va dire, si tu as de la foi, qu'est-ce qui va se passer? Même si cela a pris 20 ans, même si ça fait plus de 30 ans que cette blessure est là, cette foi sera capable d'enlever complètement ce mal en moi. Dieu veut te guérir, Dieu veut me guérir de cette blessure.
Dieu veut prendre cet arbre, le déraciner et l'envoyer dans la mer. Mais je dois croire qu'il est capable de le faire. Je dois avoir foi en mon Dieu, en mon Sauveur, en Jésus-Christ, qu'il est capable de prendre cette amertume, de l'enlever complètement de ma vie et de la mettre au fin fond de l'océan. Je dois croire que Dieu est capable de le faire et qu'il va le faire. Nous devons avoir cette foi de croire que Dieu va demander justice, va nous rendre justice pour toutes ces personnes qui nous ont fait du mal. C'est pas qu'on souhaite leur malheur, mais Dieu a dit malheur à celui par qui ces problèmes arrivent, malheur à celui par qui les épreuves, les blessures arrivent. Il va me rendre justice par rapport à tout ce mal que j'ai subi. Mais mon rôle à moi, c'est d'avoir cette foi que Dieu va le faire et de lui faire confiance tout simplement. Et d'avancer, de me concentrer sur le positif et non plus sur le négatif. D'enlever tout ce qui est négatif en moi et de me concentrer sur le positif. Car vous savez, bien des fois, on a cette foi-là. Oui, je sais qu'il faut croire que. Mais dans le cœur, on n'a pas forcément parfois envie de croire. Et nous devons réussir à concilier les deux. Nous devons demander à Dieu de l'aide. Nous devons laisser Dieu prendre soin de nous. Laisse Dieu t'aider à passer sur cette blessure. Même si ça fait des années qu'elle est là. Dieu veut te guérir. Dieu veut que nous soyons bien, que nous nous sentions bien dans notre corps. Dieu veut que nous ayons de meilleures relations autour de nous. Dieu veut nous libérer de ce poids du pardon. Alors fais-lui confiance et laisse-le t'alléger de ce poids de culpabilité, mais aussi de ce poids d'amertume, de ce poids de rancune, de ce poids de sentiments amers envers cette personne. Laisse-le prendre tout cela et jeter au fin fond de l'océan, afin que toi-même, tu puisses être béni.